Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un qui fait face tous les jours à des combats dans sa famille, au travail, à l'école, dans son quartier ou dans son pays et malheureusement même dans son église. Peut-être qu'à force d'être combattu partout par des impies ou des méchants, vous êtes fatigué et vous avez l'impression que ces méchants ont triomphé sur vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si tel est votre cas, je voudrais vous encourager aujourd'hui avec la célèbre question de Job. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée, mon frère, ma soeur. D'après Job chapitre 5, verset 4 à 5, mes chers amis internautes. Nous sommes dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Nous allons répondre à cette question après le générique. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À tout de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le titre de notre message est « Prenez courage car le triomphe des méchants est toujours court et la joie de l'impie momentanée ». Mes chers amis, ce n'est pas un phénomène nouveau de voir ou d'avoir l'impression que les méchants triomphent et prospèrent toujours dans leur mal. Le psaume 73 d'Asaph, qui était un célèbre chantre de la maison de l'Éternel, nous en parle, mes chers amis internautes. La Bible déclare dans le psaume 73 que Psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et brusquement, Asaph, mes bien-aimés dans le Seigneur, fait une restriction, change de temps et commence à envier les méchants en disant: toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils râlent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours ils accroissent leur richesse. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Asaph envie les méchants. Ils sont toujours heureux, dit Asaph, et ils accroissent leur richesse. Peut-être que vous et moi, nous avons aujourd'hui cette impression, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est dans la suite de ce message d'Asaph, mes bien-aimés. Il change de temps et fait de Dieu son rocher. Asaph dit ceci: ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Autrement dit, je peux souffrir, je peux faire face à de nombreuses difficultés, je peux avoir des obstacles partout, mon cœur ne s'éloignera pas de Dieu parce qu'il est mon rocher, parce qu'il est aussi le rocher des siècles, mes chers amis internautes. Et Asaph poursuit encore en disant: car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. On souligne, ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, Asaph, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Waouh!
Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Asaph qui portait envie aux méchants à cause de leur richesse, de leur embonpoint, de leur prospérité et de leur bonheur, Asaph termine son psaume 73 en déclarant que les méchants périront et les infidèles seront anéantis par Dieu. C'est pourquoi il choisit de ne pas marcher sur le pas de ces méchants-là, mais de s'approcher de Dieu en qui il place son refuge afin de raconter toutes ses œuvres ou encore afin de témoigner de la grandeur de Dieu autour de lui, mes chers amis internautes. Ainsi donc, à notre célèbre question du jour en Job 20, versets 4 à 5, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Frères et sœurs, eu égard à ce que Asaph a dit, nous répondons oui, mais bien aimé Seigneur, que le triomphe des méchants est toujours court et la joie de l'impie est momentanée. Asaph est clair, mes chers amis internautes, et Asaph répond à notre question du jour en disant que ceux qui s'éloignent de Dieu périront. Ils seront anéantis, tous ceux qui sont infidèles à Dieu. C'est le cas des impies, mes chers amis, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et aussi le cas des méchants qui prennent plaisir toujours à faire le mal, pensant que Dieu ne les voit pas. Mon frère, ma soeur, ce psaume d'Asaph vous encourage aussi à ne pas envier les méchants qui prospèrent autour de vous et à ne pas abandonner Dieu, mes chers amis internautes. N'abandonnez pas votre marche avec Dieu, mais ce psaume vous encourage à placer votre refuge en Dieu comme Asaph lui-même, parce que Dieu est bon et Dieu ne vous abandonnera jamais entre les mains des méchants. Vous ne serez jamais des proies, mes chers amis internautes, pour les méchants qui sont autour de vous. Dieu vous rendra certainement justice en punissant ces méchants, comme le psalmiste dit dans le psaume 94. Les méchants existaient déjà, mes chers amis internautes, du temps du psalmiste, mes chers amis internautes. Et le psalmiste dit ceci dans son psaume 94. Jusqu'à quand, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils étaient déjà là, les méchants. Ils discourent, ils parlent avec arrogance, les méchants. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, dit le psalmiste, homme stupide, insensé. Quand vous serez sage, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Oui, Dieu punira les méchants parce qu'il est le Dieu de justice. Le psalmiste dit que Dieu est juste dans toutes ses voies, d'après le psaume 145, verset 17, mes chers amis internautes. Et Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés de la justice de mon Père, mes bien-aimés du Seigneur. Et l'apôtre Paul boucle la boucle en disant, en Romains chapitre 12, verset 19, que ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu est juste et punira ces méchants qui vous attaquent jour et nuit. C'est pourquoi, prenez courage, car le triomphe de ces méchants est toujours court et leur joie est momentanée comme la joie de l'impie. Mais bien aimé, comme David également l'a dit également dans son psaume, mes chers amis internautes, David qui a connu beaucoup de méchants, il dit ceci dans son psaume 37 que je vous recommande à lire chez vous. David dit ceci, recommande ton sort à l'Éternel, mon frère, ma soeur, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme l'aurore et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, mon frère, ma soeur, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, dit David. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays.
Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Verset 34. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, dit David. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Il ne se trouve plus parce que Dieu a rendu justice à David et David, mes bien-aimés, nous rend témoignage dans son psaume 37. Ça donne quoi pour nous? Mon frère, ma soeur, encore un peu de temps et le méchant n'est plus autour de vous. Parce que Dieu vous aura rendu justice. C'est pourquoi, prenez courage. Continuez d'aller au travail. Continuez d'aller à l'école, aux réunions de prière, à l'église. Continuez de vaquer à vos occupations et Dieu s'occupera de vos ennemis. Notez que l'histoire a confirmé que le triomphe des méchants a toujours été court et la joie de l'impie momentanée. Et ce, depuis du temps de Job qu'il a dit, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que le triomphe des méchants contre Daniel dans la fosse au lion n'a duré qu'une nuit. Au petit matin, Daniel est sorti de cette fosse au lion et tous les ennemis de Daniel ont été dévorés par les lions dans la fosse qu'ils ont minutieusement préparée pour Daniel. C'est pourquoi la Bible dit en Proverbe 26, verset 27 que celui qui creuse une fosse, il tombe et la pierre revient sur celui qui la roule. Mon frère, ma soeur, peut-être que vos collègues de travail vous font la guerre tous les jours, comme les collègues de travail de Daniel qui l'ont poussé dans cette fosse au lion. Prenez courage, ce seront vos ennemis qui tomberont aussi dans le trou qu'ils auront creusé pour vous. Alors faites toujours confiance à Dieu en priant 3 fois par jour comme Daniel dans votre situation actuelle qui vous fait souffrir et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et vous témoignerez également de la grandeur de Dieu autour de vous comme Asaph l'a dit. Mon frère, ma soeur, le triomphe des méchants a toujours été court et la joie de l'impie momentanée. Rappelez-vous encore que le triomphe des frères de Joseph sur Joseph a été court. Joseph dira à ses frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, que vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple. D'après Genèse chapitre 50, verset 20. Et ici, mes bien-aimés, Joseph parle en tant que premier ministre de Pharaon, mes chers amis internautes. Ses frères ont voulu le tuer dans une citerne, mes bien-aimés. Mais pris de remords, ils l'ont vendu à des esclavagistes. Et la fin de Joseph a été glorieuse en Égypte parce que ces esclavagistes l'ont amené en Égypte chez Potiphar. Il est allé en prison, il est sorti, il est devenu premier ministre, mes chers amis internautes. Et il rend témoignage en Genèse ici, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que des membres de votre famille vous rejettent et vous font la guerre jour et nuit. Prenez courage. La Bible dit en Jérémie chapitre 1 verset 19 que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, même si vous avez l'impression que vos méchants ont actuellement triomphé sur vous, mon frère, ma soeur, prenez courage, car le triomphe des méchants est toujours court et la joie de l'impie momentanée. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la fin qui comptera. Vous serez vainqueurs, mais bien aimé dans le Seigneur, si vous marchez dans la victoire de Jésus-Christ. Et pour vous encourager, mes chers amis internautes, à marcher avec Jésus, Dieu vous dit ceci en Ésaïe chapitre 41, versets 10 à 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, mes chers amis internautes. La même chose que le psalmiste a dit. Ceux qui te suscitaient querelle, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Mon frère, ma soeur, Dieu vient à votre secours dans vos différents combats. C'est pourquoi ne craignez rien, mes chers amis internautes.
En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le triomphe des méchants et des démons de l'enfer a duré 3 jours contre Jésus. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a triomphé de la mort et de toute domination et est ressuscité vainqueur au 3e jour. Dieu a souverainement élevé Jésus ensuite au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus-Christ reviendra cette fois-ci comme roi pour juger le monde. Voilà la bonne nouvelle qui vient toujours après le triomphe momentané des impies ou des méchants. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus et vous vous battez actuellement tout seul avec vos problèmes, tout seul face à vos ennemis. Notez que Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ est aussi le Sauveur du monde. C'est lui qui vous donnera la victoire dans vos luttes et dans vos combats actuels. C'est pourquoi ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez marché avec Jésus des années et aujourd'hui, vous avez l'impression que vos ennemis ont pris le dessus, que vos ennemis ont triomphé sur vous. Prenez courage, mon frère, ma soeur, et rappelez-vous que le triomphe des méchants ou des impies a toujours été court et momentané. C'est pourquoi persévérez avec Jésus-Christ et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Enfin, mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à continuer de servir Dieu même au milieu de ces méchants et des impies. Car il y a une différence entre la lumière et les ténèbres et Dieu sait faire cette différence. Il y a une différence entre le juste et le méchant. Il y a une différence entre l'impie et celui qui croit en Dieu. Il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Comme il est écrit en Malachie chapitre 3 verset 18 que et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Frères et sœurs, Jésus donne clairement cette différence en Matthieu chapitre 25 verset 46 en disant que les méchants iront au châtiment éternel ou au feu éternel. Voilà leur destination finale. Mais les justes à la vie éternelle. Les justes iront vers la vie éternelle. Voilà la différence fondamentale entre l'impie ou le méchant et le juste. C'est pourquoi servez l'Éternel avec joie, comme le psalmiste dit dans son psaume 100, mes chers amis internautes, et ce, au milieu de ces méchants et de ces impies. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et au bout, mes bien-aimés Seigneur, la vie éternelle que Jésus seul donne, il vous donnera également cette vie éternelle, comme il a promis de donner cette vie éternelle à ceux qui croient en lui et à son Père. Et ce message vous invite à continuer à croire en Dieu et aussi en Jésus. Mes chers amis internautes, c'est alors que vous triompherez sur vos ennemis et vous marcherez vers la vie éternelle que Jésus et Jésus-Christ seul vous donnera. Que cette parole soit aujourd'hui une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers partout où vous allez. Mes chers amis internautes, voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur que je viens de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui sont en train de passer par des luttes et des combats. Combats pour mes frères et sœurs afin qu'ils ou elles puissent témoigner de ta grandeur autour d'eux. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.